Loué soit Jésus-Christ. La bonne réponse, c'est à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Mes chers amis, mes frères et sœurs, dans le Christ, dans le feu du Saint-Esprit, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Le plus j'avance dans la messe ce matin, le plus mon cœur gonfle de joie. Et c'est normal. Si votre cœur ne gonfle de rien, par contre, c'est pas trop normal. Donc, vous avez encore le temps de rattraper le retard. Voilà, n'hésitez pas à... Si vous avez du mal à vivre la messe, alors vous fermez les yeux, c'est pas grave, vous n'écoutez pas le prêtre, vous fermez les yeux, là vous dites, mais Jésus, c'est la messe, il faut que je sois réveillé, je dois être enflammé, s'il te plaît, viens en moi. Et là, c'est une très bonne prière. Il viendra en vous et il vous enverra le Saint-Esprit pour vous réveiller. On a besoin d'avoir des chrétiens réveillés, c'est pourquoi le Seigneur nous donne ces lectures d'aujourd'hui. Je résume toutes ces lectures avec trois mots clés. C'est un feu, un baptême et une course. Un feu, un baptême et une course. Alors, pourquoi un feu? Parce que Jésus, vous avez compris, Jésus commence cet évangile d'aujourd'hui avec cette phrase qui est très chère à notre communauté, à notre fraternité qui vous sert dans cette paroisse. La fraternité missionnaire Jean-Paul II, parce que nous avons gravé sur notre croix de la fraternité en grec une partie des paroles de Jésus, justement, qui dit ceci: c'est un feu que je suis venu allumer sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors bien sûr, quand vous entendez ces paroles, c'est un feu que je suis venu allumer, jeter sur la terre. En grec, c'est jeter sur la terre. Vous dites, oh là, attention, quel feu, hein? Est-ce que le feu de l'enfer? Est-ce que le feu des jugements de Dieu? Il y a aussi, vous savez que dans l'Ancien Testament, quand les prophètes parlaient de la part de Dieu, quand ils parlaient du feu, ils disaient, souvent Isaïe, c'est un jour de jugement de Dieu qui va ressembler à une fournaise de feu, etc. Mais je crois qu'on peut aller encore au-delà de cela, parce que Jésus, quand il dit « c'est un feu que je suis venu allumer sur la terre », certainement, il pense à un autre feu, un feu du Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Pourquoi le feu du Saint-Esprit? Parce que Saint Jean le Baptiste disait déjà lui-même, en parlant de Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et encore, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, on a vu, nous dit la Bible, la parole de Dieu, qu'il y avait sur tous les disciples de Jésus, il y avait comme une flamme qui s'est posée comme un feu au-dessus de chacun des disciples de Jésus. Et c'est pourquoi encore la parole de Dieu nous dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et s'est mis à parler d'autres langues, comme l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. En fait, Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, il est tellement rempli d'amour pour l'humanité, pour le monde entier, pour chacun d'entre nous, qui veut absolument que ce feu puisse être allumé partout. Mais vraiment partout, pas seulement après juste plage, pas seulement dans certains groupes de prière, pas seulement dans certaines églises. Jésus veut que cet amour, ce feu d'amour, soit allumé partout. Alors quand je dis partout, je pense à l'Asie, à la Chine, des endroits vraiment les plus difficiles, l'Afrique du Nord, là où les chrétiens sont les plus persécutés, même là, Jésus désire que son feu soit allumé. Amen ou pas amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, d'accord. Bon, c'est bien, vous êtes des croyants, je l'espère. Alors, donc l'Esprit Saint, pourquoi l'Esprit Saint? Pourquoi le feu de l'Esprit Saint? Pourquoi l'Esprit Saint? En fait, parce que le Saint-Esprit, quand il se communique à travers Jésus et après à travers nous, les disciples de Jésus, il apporte justement l'amour de Dieu. Nous dit la Bible que l'amour de Dieu était communiqué par l'Esprit Saint qui nous fut donné, mais aussi l'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui reçoit l'Esprit Saint, sa vie est transformée, comme si cette personne revivait une nouvelle naissance. Et encore, l'Esprit Saint, c'est une force qui purifie et qui renouvelle, pas seulement renouvelle, qui rénove, c'est-à-dire qui guérit une vie. Il y a encore, dans cette paroisse, notamment, nous vivons aussi des soirées Jésus guéri, nous prions beaucoup l'Esprit Saint et on voit des choses, des vies renouvelées, des guérisons intérieures, extérieures, par la puissance du Saint-Esprit.
C'est pourquoi le feu du Saint-Esprit, pourquoi Jésus dit « Et comme je désire, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé », c'est parce que ce n'est pas un petit feu, c'est pas juste une option. Genre, quand vous achetez une voiture nouvelle, vous dites, l'agent vous dit, le commercial vous dit, quelle option vous voulez? Full option? Ah non, c'est un peu trop cher. Alors d'accord, bon, alors on va voir un peu moins cher. Quelle option vous désirez dans votre voiture? L'Esprit Saint, le feu de l'amour de Dieu, ce n'est pas juste une option dans la vie d'un chrétien. C'est ça que Jésus veut nous dire. Voilà, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Amen ou pas amen? C'est pour vous réveiller, c'est normal. Ensuite, donc Jésus désire une véritable incendie. Incendie dans ce monde. Alors, ne me dites pas que, voilà, il ne s'agit rien d'avoir avec les incendies comme nous vivons maintenant pendant l'été, dans la région, surtout ici, un incendie par-ci, par-là. C'est pas ça. Ce n'est pas le feu de bois, etc. Par contre, l'image est intéressante. Parce que comment se propage un incendie, s'il vous plaît? Comment? D'un arbre à une autre, d'une plante desséchée à une autre. Eh bien oui, c'est ça. Un incendie, ce feu que Jésus a voulu allumer sur cette terre, l'image est très juste pour nous. C'est à nous de recevoir ce feu. Et c'est à nous d'être comme cette plante qui transmettent le feu à une autre plante, à un autre arbre. C'est à nous, ce travail, cette grâce est confiée. C'est à nous donc, il est très important à nous de ne pas éteindre le feu. Parce que c'est un bon feu. C'est à nous de transmettre ce feu aux autres. Et après, Jésus passe très vite à une autre image, ça c'est un peu bizarre, mais c'est pas bizarre finalement, pas si bizarre que ça. À une autre image tout de suite parce qu'il dit c'est un baptême que j'ai à recevoir. Donc ça veut dire que le baptême ça nous fait penser à l'eau finalement. Ce n'est plus le feu mais l'eau. C'est un baptême que j'ai à recevoir et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Donc Jésus passe tout de suite à l'image du baptême, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire le baptême en grec ça veut dire plonger, immerger. En fait, Jésus annonce un baptême particulier qu'il a vécu, c'est le baptême des souffrances. En fait, Jésus était plongé dans le baptême des souffrances, il était plongé dans sa propre mort pour faire exploser la mort de l'intérieur, pour faire apparaître la puissance de salut de Dieu, la puissance des lumières qui détruit une fois pour toutes la puissance des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus dit cette phrase qui est un peu énigmatique, un peu mystérieuse. Voilà, c'est un baptême que j'ai à recevoir. C'est que Jésus dit, comme si Jésus disait, je vais te plonger dans les souffrances, je vais te plonger comme on plonge quelqu'un dans l'eau, je vais te plonger à fond dans la mort, mais pour que tout genre humain, pour que toute personne dans ce monde soit purifiée, comme un baptême purifié de tout péché, pour que toute personne soit sauvée, pour que toute personne soit guérie. Dans ces blessures, nous dit la Bible, nous avons la guérison. Amen ou pas amen? Ça, c'est une bonne nouvelle quand même pour nous. Donc, vous voyez, c'est ça. Et Jésus, c'est pourquoi pour Jésus, c'est clair. Dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, c'est clair. Oui, Jésus est conscient que pour allumer le feu sur la terre, ce feu du Saint-Esprit, ce feu bénéfique, ce feu d'amour, eh bien, c'est lui-même, c'est Jésus lui-même qui doit passer par le baptême de souffrance. C'est pourquoi il lit ces deux phrases ensemble. Mais Jésus continue, et ça devient intéressant pour nous. Attention, attention, et ouvrons nos oreilles. Jésus continue sur quelque chose qui ne nous plaît pas trop. Parce qu'il dit cette phrase, très fort d'ailleurs, pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Comme si Jésus, en écoutant comme ça, à premier regard, en fait, on s'est dit, oulala, mais jusqu'à maintenant c'était sympa, le feu d'amour, c'est super, mais la division. Et après Jésus continue, et voilà, le Père, le Fils vont être divisés dans la même famille. Comme si Jésus dit, oui, je veux la brouille dans les familles, je veux l'incompréhension, la discorde entre les générations. Non, mais
On sait bien que ce n'est pas ça, parce que Jésus, il était tellement de fois annoncé dans la Bible en disant qu'il est apparu à Noël pour guider, non pas sur la route de la paix, pas la division, pas la guerre, pas discorde, la paix. Lui qui disait lui-même à ses disciples, disait « Heureux les artisans des paix ». Jésus, en plus la Bible nous dit, Saint Paul nous dit que Jésus est notre paix. Alors pourquoi la division? Pourquoi la division? C'est très simple. Mes chers frères et sœurs, mes amis, quand on reçoit le feu de Dieu, quand on est visité par cet amour de Dieu, quand notre foi se réveille dans notre cœur, on a un choix à poser. Un choix qui même s'impose à nous. Je suis Jésus ou je ne le suis pas. Et du coup, avec ces choix, il y a comme des conséquences. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ouais, j'aime Jésus, ça me fait du bien, et après je passe à autre chose. Enfin, j'ai un peu de Jésus, un peu de ceci, de cela, plusieurs croyances. Ou bien j'ai reçu l'amour de Jésus, mais après je suis complètement dans l'esprit de ce monde. Je gobe tout ce qu'on me présente. » C'est pas ça. Jésus nous dit, c'est pour ça Jésus dit, une fois que tu accueilles mon amour, que tu accueilles ce feu, que tu accueilles la foi, ta vie change. Et tu deviens mon disciple. Et comme mon disciple, tu es différent. Tu deviens chrétien. Tes pensées deviennent comme les pensées de Jésus. Tes actions deviennent comme des actions de Jésus. En fait, être chrétien, c'est le plus possible, avec une volonté de faire, de suivre Jésus, refaire la vie de Jésus en moi. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que Jésus dit, pour celui qui me suit, c'est forcément, il y aura des divisions. Parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre vos choix. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être content. Ouais, je suis Jésus, tant pis pour eux. C'est pas ça. Puisque je suis comme Jésus, à la fois je suis rejeté, on me dit, bah oui, maintenant tu es devenu un fou, une folle, n'importe quoi. Du coup, tu n'es plus de notre famille. Il y en a des gens comme ça. Il y en a des gens, à la Réunion, je vois des Réunionnais qui sont là. J'ai vu beaucoup de fois, il y a des gens qui passent des autres religions au christianisme, il y a parfois comme ça. Mais parfois des gens qui se disent chrétiens, une famille qui se disent chrétienne, qui dit oui, mais alors maintenant tu pries tous les dimanches, tu vas à la messe tous les dimanches. Non, tu ne donnes pas le temps à notre famille, alors tu es devenu quelqu'un qu'il faut éliminer, tu es contre nous. Mais c'est un peu le minimum syndical qu'on fait pour le Seigneur, ça devient une chose étrange pour les autres. Et c'est là où Jésus nous dit ce matin, vous devez choisir. Parce que même s'il y a des divisions au départ, comme nous devenons comme Jésus, nous sommes habités par l'amour de Jésus, par la compassion de Jésus, par le feu qui ne nous laisse pas tranquilles. Et même si on se laisse rejeter par les autres, nous, on ne veut pas être rejetés. Et c'est pour ça notre cœur, même si les autres nous rejettent, nous sommes là à prier pour eux. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la paix dans ma famille. Mais je ne veux pas te régner pour autant. Vous voyez, c'est assez fort. Hein. Et c'est vrai que c'est fort, c'est vrai que c'est exigeant. Mais c'est pour ça, Saint Paul dit, et voilà, j'arrive à cette troisième parole, bon, vous avez compris, un feu, un baptême et une course. Saint Paul nous dit, quand vous êtes devenu chrétien, votre vie ressemble à une course remplie, accompagnée d'endurance. Il compare une vie chrétienne à quelqu'un qui va courir au stade. Voilà, vous avez des championnats du monde. Enfin, quelqu'un qui ne veut pas courir avec endurance, il ne faut pas qu'il court. Il faut qu'il choisisse vivre la course devant la télé, avec une bière à la main et des chips. Voilà. Ah, c'est bon là. Ah, tu fais rien. Tu regardes la course des autres à la télé. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout parce que du coup, ça fait vraiment je regarde comment font les autres et après je suis étonné pourquoi je suis un peu dépressif en fin de compte. Ah ben oui, parce que le Seigneur nous appelle à une course,
à un véritable dépassement un peu de soi-même, à une pleine d'endurance. Et c'est là où Jésus, Saint Paul nous dit, à vous courant avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Parce que la vie avec l'Église, ce n'est pas seulement toujours des bonbons, du chocolat, la Nutella tous les jours. Oh, c'est beau, Jésus est bon, il est miséricordieux, Nutella une fois, 2 fois, 3 fois, après je suis gros. Non. Non, c'est une course avec endurance, c'est une épreuve. Et parfois c'est une épreuve. Eh bien oui. C'est pas carrément de mot épreuve, mais c'est Jésus nous a rien caché. C'est une épreuve parfois. Mais le Seigneur est avec nous. Amen ou pas amen? Un peu amen. Hein? Un tout petit peu mitigé. Bon. Et encore, le Seigneur, Saint Paul nous dit, il y a une force dans tout ça. Il dit, méditez. C'est lui qui a fait cela avant vous, qui a subi ces baptêmes de la souffrance, qui a subi les souffrances lui-même. Saint Paul nous dit, méditez l'exemple de celui, donc Jésus, qui a enduré le même mot, de la part des pécheurs, une telle hostilité. Et vous ne serez pas accablés par le découragement. Waouh! Méditez, regardez la passion de Jésus, regardez ce qu'il a. Il a enduré, regardez comment il a supporté les épreuves, regardez comment il est allé jusqu'à la croix, regardez comment il a été ressuscité, il a vaincu la mort. Waouh! Regardez, méditez, prenez pour vous. Et voyez, c'est vraiment, en méditant sur ces passages, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui, dans notre société. Alors vous venez peut-être de différents endroits. Voilà, il faut un peu libérer la porte. Voilà, il faut... vous savez, un jour, quand Jean-Paul II n'était pas encore pape, c'était Karol Wojtyła, jeune prêtre. Il est venu en France. Parce qu'avant qu'il soit pape, il est venu en France. Il y a une Fioretti qui dit de lui que quand il venait d'un pays communiste qui était la Pologne à l'époque, on lui a dit, vous savez, les prêtres français, les gens qui venaient à sa rencontre, ils ont dit, oh mon père, vous venez de l'autre côté des rideaux de fer, vous venez de l'église du silence. Et lui, il regardait ces personnes avec beaucoup de compassion, un regard qui est pénétrant. Il leur a dit, non, l'église du silence, c'est ici. Vous comprenez, c'est parce que nous, parfois, on préférait de regarder les chrétiens, comme à la télé. Même moi, j'ai pris un peu, quand le Seigneur me touche avec son amour, tout va bien, mais moi-même, c'est mouillé pour le Seigneur, c'est plus difficile. Et du coup, nous devenons petit à petit comme une église du silence. Ah, il y a les vies, protéger les vies de la conception jusqu'à la mort. Bon, non, il ne faut pas trop parler parce que ça va mousser trop la société. Ah là, tout à l'heure, c'est pas longtemps qu'on a eu l'affaire en France de Vincent Lambert, là, qu'on l'a euthanasié, il faut dire le mot, parce qu'on nous a lavé les cerveaux dans les médias qu'il était en fin de vie. Ce n'est pas vrai, qu'il était je sais pas quoi, mourant, qu'il était dans le coma, c'est pas vrai. Il était une personne handicapée, et le parent qui voulait seulement de lui qu'il soit transféré de l'hôpital à la maison. Et on n'a même pas permis cela à ses parents, on a choisi plutôt de l'euthanasier, ou le faire mourir par la faim. Et après mais par contre, nous, on se laisse faire, on dit rien, les chrétiens, ouais. Et après, bientôt, on va vivre en France quelque chose de très important, c'est-à-dire le 6 octobre à Paris. Il y aura une grande manifestation qui est prévue contre une autre chose, c'est-à-dire le PMA. Hein, vous connaissez ces mots. C'est-à-dire qu'on va priver maintenant les enfants d'avoir un père et une mère. Ah oui, non, mais vous comprenez, il faut être tolérant. Mais oui, il faut être tolérant, il faut aimer tout le monde. Mais en même temps, on a un devoir d'avoir ces feux allumés en nous, un devoir qui dit oui, il y a le droit des femmes, il y a des droits des hommes, mais il y a aussi des droits des enfants. Et tout le monde doit être respecté. Et là, c'est à nous, vous voyez,
il ne faut pas qu'on soit une église des silences. Et le Seigneur nous prévient dans cette première lecture, le prophète Jérémie, il avait le feu de Dieu en lui. Le prophète Jérémie, tout simplement, il disait à son époque, à sa société croyante de Jérusalem, que les choses n'allaient pas bien. Eh bien, c'est pourquoi il était emprisonné, il était torturé, maltraité, et on disait de lui, en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste des combattants dans la ville. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. En fait, il fait tout le contraire et l'on l'accuse de l'inverse. Et souvent, dans notre société qui n'est plus chrétienne, souvent, quand les chrétiens ouvrent la bouche, même dans l'amour, on nous dit ceci. Oh, ce n'est pas le bonheur qu'ils cherchent, les chrétiens, mais parce qu'ils ne comprennent rien. Mais c'est tout le contraire. Mes frères et sœurs, je suis vraiment, il faut que notre Église, notre être chrétien, soit un être chrétien vraiment, ne pas du silence, mais être chrétien d'amour, de compassion. On n'est pas là pour juger personne, on n'est pas là pour condamner personne, mais on est là pour confesser. On est là pour Jésus, confesser Jésus et chercher le bonheur, le véritable bonheur de notre société. Amen ou pas Amen. C'est de moins en moins le petit. Les amens descendent en ferveur. Mais je crois que il nous faut, demandons au Seigneur aujourd'hui que nous puissions être des gens enflammés, oui, par l'amour de Dieu, oui, par le feu du Saint-Esprit, oui, que nous soyons des petites flammes qui vont propager cette flamme aux autres, mais aussi que nous soyons des hommes et des femmes courageux, que nous puissions dire ce qu'on a à dire, que nous puissions transmettre pour défendre la vie, pour défendre la dignité de chacun, de chacune, pour défendre, pour aller en avant. Parce que si nous ne le ferons pas, je ne sais pas qui va le faire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous nous confions à toi. Tu es notre feu, tu es notre joie, tu es notre force, tu es cette présence, Jésus, qui nous réveille, cette présence qui nous remet debout. Jésus, aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, viens visiter nos cœurs pendant cette messe. Seigneur, nous voulons que nous puissions être sortis de cet endroit, de cette église, encore différents. Baptise-nous, Jésus, du feu de ton esprit. Baptise-nous dans ta présence. Seigneur Jésus, chasse toute forme de doute. Chasse toute forme de ténèbres de nos cœurs, de nos vies, de tout ce que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, d'être flammes, des flammes ardentes. Des flammes qui illuminent le ténèbre de ce monde. Seigneur, allume le feu de ton amour en nous. Amen.